Bonjour mes chers abonnés, bonjour à tout le monde, bonjour mes soeurs, bonjour à tous ceux qui vont me suivre, bonsoir, ça dépend à l'heure que vous me suivez. Aujourd'hui j'ai un sujet à partager avec vous et c'est un sujet délicat pour les autres, mais c'est important que j'en parle. C'est important de sensibiliser les jeunes filles qui ne sont pas encore rentrées dans ce piège et pour la prise de conscience pour tous ceux qui se sont déjà engagés. Et ce sujet, ça concerne être une deuxième femme d'un homme marié ou être la maîtresse d'un homme marié. C'est un sujet que j'ai bien voulu partager avec vous. Souvent, ici peut-être, je ne sais pas trop, mais j'ai pas vraiment vécu ça ici. Mais en Afrique, c'est un sujet très fréquent, et ça concerne surtout les jeunes filles. Les jeunes filles, ou bien il y a d'autres femmes aussi assez âgées qui acceptent d'être femme, deuxième femme, ou bien je sais pas, une maîtresse d'un homme marié. Et du point de vue spirituel, c'est vraiment très dangereux parce que il y a ces couples qui se sont engagés, qui sont mariés, ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble, plusieurs années qu'ils sont ensemble, ils se connaissent tellement bien. Et après quand même, l'homme va chercher une autre femme ailleurs. Pour la jeune femme, elle se dit comme c'est un homme marié, un homme qui a tout, elle se dit que voilà, j'ai trouvé un homme qui va s'occuper de moi, de ma famille, je n'aurai plus qui va contribuer peut-être à mes études. Et voilà. Et pour la jeune fille, elle trouve que c'est une chance. Ou bien, j'ai trouvé une personne qui prend soin de moi. Et derrière, il y a les pensées de l'homme qui vient pour draguer la jeune fille ou bien pour épouser la jeune fille qui sera sa future deuxième femme. Il y a parfois d'autres intentions que nous, on ignore. On ignore. Parce que vous vous rendez compte, ce couple, ça fait tellement longtemps qu'ils sont ensemble, qu'ils se connaissent très bien, le couple. Un mari, sa femme, et puis des fois, il y a des choses que le mari et sa femme, tellement ils sont dans leurs choses bizarres, ou bien des choses, des fétiches. Toi, la maîtresse, tu ne te doutes de rien. Tu te contentes juste de cet argent qu'on te donne, les voyages qu'on t'offre, mais l'idée qui est derrière ces cadeaux, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir par ignorance peut-être. Tu ne peux pas savoir. Tu te dis que voilà, j'ai trouvé un homme qui s'occupe de moi. Et j'ai rencontré beaucoup de choses et personnellement, j'ai aussi, de l'expérience par rapport à tout ça. Des fois, l'homme vient vers une jeune fille, l'épouse, mais derrière, il a d'autres idées. Ou bien donc pour ces hommes qui fréquentent, qui ont des francs-maçons, des choses comme ça, hein, je veux le dire clairement. Ou bien qui sont dans des pratiques obscures. Et la femme et le mari se connaissent très bien. Toi, la maîtresse, tu ne peux rien savoir des fois, tu ne connais absolument rien, tu ignores tout ce qui se passe. Mais entre les deux, le monsieur et la femme, ils s'entendent. Ils s'entendent, voilà, nous on a des enfants, mais par rapport là où nous sommes engagés, il faut des sacrifices, il faut du sang. Et l'homme, par rapport à ça, va chercher une autre femme. Et la femme, elle a spécialement juste pour qu'il tire profit de cette femme. Et en échange, il t'offre de l'argent, des voyages. Et souvent, après quand il y a rupture, cette femme ou cette deuxième femme, c'est une femme qui aura une vie souvent malheureuse. Une vie vraiment... Il faut se demander qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie.
Or, il y a eu une personne qui a vécu avec toi, qui t'a pris simplement ton étoile. Il est venu juste pour te prendre ce qui était en toi. Mais par rapport au manque de financement de la famille ou bien la famille qui est dans la pauvreté, tu t'es pas posé des questions. Pourquoi cet homme qui a une femme déjà et des enfants vient vers moi? Et des fois aussi, il y a ces messieurs qui viennent par amour, peut-être avec sa femme, ça ne va pas. Mais si ça ne va pas réellement, pourquoi ne pas divorcer avec ta première femme et puis épouser la deuxième femme et une autre femme? Donc là, c'est un point d'interrogation. Pourquoi ne pas arrêter avec ta femme et puis épouser une autre? Pourquoi enchaîner de femme en femme jusqu'à aller à troisième femme? Alors si on vérifie même bien dans le couple, même avec la deuxième femme, il n'y a rien l'intimité n'est même pas là. Donc c'est pour te dire que cet homme est venu pour autre chose. Et après, parfois, il y a des enfants qui arrivent dans ce genre de relation. Et ces enfants, ce sont des victimes, au fait. Parce que dès qu'il y a divorce ou quand le couple se sépare, des fois, c'est fréquent, surtout en Afrique, le mari oublie et même les enfants. Donc c'est pour te dire que ce monsieur était venu pour d'autres raisons envers toi. D'autres raisons, mais par ignorance, comme on dit, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et surtout que, normalement, la Bible aussi nous interdit, il dit, ce que Dieu a uni, personne ne peut le séparer. Et toi qui acceptes ce monsieur qui est déjà marié, un homme déjà marié, tu l'acceptes quand même. Tu vas pour séparer. Oh, que le Seigneur nous pardonne. Que le Seigneur nous pardonne, parce que moi aussi je suis passée par là et j'ai pris conscience à la fin que ce que je fais à l'autre, et si on me le faisait aussi. Imagine, je suis mariée, j'ai mon mari et que mon mari aille chercher une autre femme. Ça fait mal. Ça fait mal, mais c'est des choses qui sont très fréquentes, surtout en Afrique. Ici en Europe, c'est caché, c'est un peu caché. Mais en Afrique, c'est tellement, on trouve que c'est normal. C'est normal que un homme est, comme la polygamie est autorisée. C'est normal qu'un monsieur ait 2, 3 femmes, 4 femmes même. Mais derrière, en fait, je viens de parler de ce sujet pour faire prendre conscience aux femmes. Nous les femmes, ne pas accepter un homme marié. Quelle que soit sa situation, même s'il gagne des millions, même si sa vie est... Si tu te maries avec ce monsieur, ta vie sera comme sur les roulettes. Il faut se dire, derrière cette vie, il y a toujours quelque chose de caché. Je parle de mon expérience aussi. Je parle de mon vécu. Vraiment, mes sœurs, ne soyez pas pressées. Ne soyez pas pressés, comme je l'ai toujours dit, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toute chose, la Bible le dit. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Et le problème dans tout ce qui arrive, c'est les enfants. Et c'est les enfants qui subissent. Les enfants, le monsieur, après avoir appris ce qu'il avait besoin, il s'en va. Il te laisse avec les enfants. Et puis après, voilà, c'est toi qui subis tout ça. C'est toi qui as la charge. C'est pas comme en Europe où les enfants peuvent être payés. Tu peux avoir quelque chose pour les enfants. Non. Donc, je demande la prise de conscience, surtout pour les jeunes filles. Les jeunes filles, si tu as ton petit chéri que vous avez commencé depuis la jeunesse, reste avec cette personne, quelle que soit la galère, vous allez traverser des épreuves, mais après ça ira. Ça ira. Et puis parce que le problème, c'est
chez nous, c'est les jeunes filles, c'est ce qu'on veut vite avoir. On a ce besoin de toujours avoir, d'être à la mode, d'être au top. C'est ce qui nous tue. C'est ce qui nous tue parce que beaucoup de jeunes filles meurent à cause d'avoir accepté d'être le bureau de quelqu'un ou bien la maîtresse de quelqu'un. Et parfois, tout retombe sur la famille. C'est la famille qui l'a bouffé ou c'est la famille qui a griffé les tirguirguis, la famille. Or, parfois, la famille n'a rien à voir. Hein. C'est là où tu es allé mettre ton pied. Toi-même, de toi-même, tu es allé mettre ton pied. Là où tu as fait rentrer ton pied, c'est là qu'on t'a sacrifié. C'est là que le mari t'a sacrifié. Vraiment, mes soeurs, il est temps qu'on prenne conscience. Il est temps qu'on prenne conscience. Ça ne sert même pas de suivre un monsieur parce que c'est un monsieur qui vit bien, qui a tout quoi, qui vit. Tu ne sais même pas d'où vient sa richesse. Tu ne sais même pas ils ont un pacte avec sa femme. Avec sa femme, ils ont fait des trucs bizarres pour qu'ils aient de l'argent. Et puis après, tu sais quand le diable donne de l'autre côté, il récupère de l'autre côté. Donc, quelque part, quand ils ont fait leur pacte, tu n'étais pas. Et lui, il se dit, elle, c'est ma femme, nous sommes mariés, donc, si ce qu'il a signé comme pacte demande l'argent ou du sang, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans la rue. Et dans la rue, il ne peut pas aller prendre une personne qu'il ne connaît pas. D'abord, il va draguer une jeune fille comme s'il l'aimait. Il va te draguer, il va te dire, ouais, je t'aime, je veux faire de toi ma femme parce que ma femme, nanana, elle ne m'est plus au monde, on a des problèmes, elle ne reçoit pas bien ma famille ne l'aime pas. Tout ça, ce sont des baratins, juste pour t'avoir. Une fois dans la poche, une fois que tu auras tout gobé et qu'il t'a sous son emprise, c'est fini. C'est fini ta vie. Il a ta vie entre ses mains, donc pour lui, il te manipule comme il veut. Même par rapport à toi aussi, il peut prendre les membres de ta famille sans que toi tu te rendes compte. Parce qu'il y a déjà une porte d'entrée. Il y a une porte d'entrée, déjà le fait de l'accepter. Tu ne sais pas ce qu'il fait derrière toi. Tu ne sais pas comment il t'utilise. Et surtout que les jeunes filles, je ne suis pas là pour juger, mais prier c'est maintenant comme ça. C'est pas vraiment la prière comme les mamans le font. Tu te donnes dans la prière. Non, mais pour nous, les jeunes filles, seulement la prière, Seigneur, donne-moi le mari, donne-moi un homme bien, donne-moi un homme qui a l'argent. En fait, je veux trouver une table déjà faite, je veux seulement pour manger. Mais qui a préparé cette table-là? Cette femme qui a préparé cette table-là, est-ce que tu penses à elle? Tu penses à ce qu'elle peut en dire quand tu viens pour être la maîtresse de son mari? Et la femme, si elle n'a pas un corps, si ce n'est pas une chrétienne ou bien une femme qui connaît Dieu, facilement il peut faire des choses sur toi et puis ça retombe, ça ne peut que parce que tu as déjà ouvert la porte. C'est un sujet vraiment qui me tient à cœur. Qui me tient à cœur parce que je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Mes sœurs, marchons doucement. Marchons comme le caméléon. Tu essaies de poser ton pied, tu recules, tu poses ton pied, tu regardes si c'est possible que tu avances. Ça ne sert même pas de précipiter parce que X a l'iPhone ou bien une copine a une voiture et toi tu te dis moi aussi je dois chercher un homme marié. Attention, les hommes mariés, déjà la Bible ne l'autorise pas. Genèse nous dit Dieu a créé Adam et puis Ève. Il n'y a pas eu d'autres personnes. Adam, il a tiré Ève de côte d'Adam. Donc c'est pour te dire, dans le couple, ce n'est pas 2, 3 personnes.
de 3 personnes, plutôt c'est 2 personnes. Et les 2 qui forment une seule personne. Et toi qui viens t'ajouter. Tout ce que la femme peut faire pourra t'attraper. Tout ce que l'homme peut faire sur toi, ça va t'atteindre. Que tu le veuilles ou non. Que tu le veuilles ou non. Je vais sensibiliser aujourd'hui les jeunes filles qui ne sont pas engagées ou bien qui voient qu'il y a un papa qui est derrière lui qui la suit chaque fois. Un papa là qui est bien blindé, là qui a tout. Pose-toi la question, pourquoi ce papa me suit? Pourquoi il me suit? Il a quel intérêt? Parce que spirituellement, il peut bien te prendre tout ce que tu as en toi sans que tu te rendes compte. Et après, ça sera vraiment, tu te nettoies, tu te diras, mais moi quand j'étais avant, toutes mes choses que je faisais marchaient, mais là ça ne marche plus. Parce qu'il y a eu une personne que tu as fait rentrer dans ta vie, tu as fait rentrer dans ta vie qui a tout pris, qui t'a tout pris. Hein? Et c'est pas facile que tout revienne dans l'ordre. Si tu ne te repens pas en vérité, si tu ne cherches pas la face de Dieu, c'est très très difficile que ta vie redevienne comme avant. C'est très très difficile. Donc mes soeurs, vous qui n'êtes pas encore engagés dans ces genres de choses, d'être le deuxième femme, troisième femme, je ne sais pas, maîtresse, faites attention. Le monde devient tellement mauvais. Les gens deviennent tellement assoiffés d'argent. Ils sont capables de te sacrifier. J'ai beaucoup de témoignages, mais je ne peux pas tout dire. Beaucoup de témoignages en ce qui concerne les deuxième, troisième femmes. Les gens sont tellement assoiffés d'argent. Donc, pour avoir l'argent, ils vont d'abord chercher une jeune fille qui aime bien le luxe, qui aime bien tu vois, la mode là. Et par rapport à ça, il peut même aller jusqu'à te marier. Rien que pour avoir quelque chose que tu as, ton étoile là, c'est tout ce qu'il cherche. C'est tout ce qu'il cherche. Et si tu n'as pas l'esprit de discernement, ta vie est foutue. Et si tu ne te repens pas à temps, ta vie est foutue. Donc c'est important pour moi que j'en parle, pour sensibiliser les jeunes filles. Vous qui cherchez la vie, je ne vais pas dire vous, parce que moi y compris, parce que j'ai été dans ce monde-là aussi. La vie facile, de vite avoir. Ayez un peu de retenue. Ayez un peu l'esprit de discernement. Mais ce monsieur-là, ça fait 10 ans. 30 ans qu'il est avec sa femme. Donc, depuis ce temps-là, pourquoi il est resté avec sa femme si la femme n'aime pas sa famille? Si la femme ne... Pourquoi? Non, tu te dis, non, il m'a dit sa femme ne reçoit pas bien sa belle famille, sa femme n'aime pas sa maman. Des blabla. Des blabla juste pour te prendre ton étoile. Ou encore pour te prendre ce qui est en toi. Tu peux pas savoir, si tu n'as pas des yeux spirituels, tu ne pourras jamais comprendre, rien comprendre. C'est seulement à la fin que tu verras que, mais avant j'étais comme ça. Quand je grandissais, moi j'avais, mais là c'est comme si rien ne marche, rien. Donc il y a eu un homme, le fils même de Lucifer, qui est venu en toi en tant qu'homme, pour t'épouser, pour t'avoir, et après, prends ton étoile. Oh vraiment. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous donne l'esprit de discernement. Et qu'il nous donne la patience d'attendre notre temps. Attendre notre temps, comme on dit. Faut attendre, comme dit, je ne sais pas comment on l'appelle, ce musicien qui dit, être patient. Et dans Ecclésiaste, la Bible le dit, il y a un temps pour toutes choses. N'envions pas les autres parce que un tel a eu, je sais pas. Non, ton temps viendra. Même à 50 ans, ton temps viendra. Ma soeur, ne te précipite pas. Ne va pas te jeter dans la gueule du loup. Après, tu le regretteras plus tard. Et dans tout ça, les enfants qui souffrent. Ce sont des sujets qui me font mal. Qui me font vraiment, un sujet qui me fait tellement mal.
Mais c'est comme on dit, si on pouvait faire revenir les choses en arrière, moi je dirais peut-être que j'aurais tout changé. Mais comme il faut faire avec. Vraiment que le Seigneur vous donne l'esprit de discernement. De savoir que être deuxième femme, tu es exposé à deux choses, spirituellement et physiquement. Spirituellement, tu es utilisé. Physiquement aussi, on t'utilise. Ayons l'esprit de discernement, mes soeurs, pour ne pas aller se jeter dans la gueule de l'eau. Et puis après le regretter. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne l'esprit de discernement, de savoir prendre le bon chemin, de savoir que là, c'est pas bon. De ne pas suivre selon ce monde, l'influence de ce monde. Parce que tout est vanité aussi, il ne faut pas l'oublier. Tout est vanité. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et que le Seigneur vous bénisse.